Les hommes craignent davantage ce qu'ils ne comprennent pas que ce qu'ils voient clairement. Machiavel. Le silence paraît vide. Pourtant, socialement, il n'est jamais neutre. Lorsqu'une personne cesse de parler là où une réponse est attendue, l'espace ne reste pas stable, il se charge. L'esprit humain supporte mal l'indétermination. Dans une interaction, chaque parole fournit une direction, un indice, une intention visible. Le silence retire ses repères, et lorsqu'il n'y a plus de repères, l'interprétation commence. Ce qui inquiète n'est pas l'absence de mots, mais l'absence de lisibilité. Tant qu'une personne parle, même pour se défendre ou pour attaquer, elle est compréhensible. On peut la classer, d'accord, opposée, émotive, rationnelle. Le silence, lui, ne fournit aucune catégorie immédiate. Il ne confirme rien, ne contredit rien, ne corrige rien. Il laisse l'autre seul avec ses propres hypothèses. Et ces hypothèses ont tendance à être plus intenses que la réalité. C'est pour cela qu'un message sans réponse crée plus de tension qu'une réponse négative. Un refus clair ferme la scène. Une absence de réponse l'ouvre indéfiniment. L'imagination remplit le vide avec des scénarios, des accords cachés, mépris, stratégie, jugement silencieux. Plus l'enjeu relationnel est élevé, plus l'interprétation devient dramatique. Le silence devient alors un espace de projection. Dans les dynamiques sociales, la prévisibilité rassure. Même un conflit ouvert reste lisible. Le silence rompt cette lisibilité. Il suspend la relation dans un état non défini. Et tout état non défini est perçu comme potentiellement dangereux, car il empêche l'anticipation. On ne sait pas ce que l'autre pense, ni ce qu'il fera. L'absence d'information devient une information en soi. Quelque chose est retenu. Ce mécanisme explique pourquoi certaines personnes se sentent attaquées face à un silence calme. Il ne contient aucune insulte, aucune critique explicite. Pourtant, il provoque une tension disproportionnée. Ce n'est pas la personne silencieuse qui agit, c'est l'esprit de l'autre qui s'active. Il cherche à interpréter, à combler, à comprendre. Et plus il cherche, plus il amplifie. Le silence agit donc comme un miroir amplificateur. Il ne dit rien, mais il révèle l'insécurité de celui qui l'interprète. Celui qui est stable face à l'indétermination ne ressent pas de menace. Celui qui dépend de la validation rapide ressent un vide inquiétant. Ce n'est pas le silence qui attaque, c'est l'absence de contrôle sur sa signification. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi certaines personnes utilisent instinctivement le silence pour reprendre une position dominante, et pourquoi, sans le comprendre, d'autres le vivent comme une mise sous pression invisible. Lorsqu'un silence apparaît dans une interaction, la tension ne vient pas de ce qui est dit, mais de ce qui n'est pas contrôlé. Dans une conversation ordinaire, chacun ajuste en permanence son discours en fonction des réactions de l'autre. Un sourire rassure, un hochement de tête confirme, une objection permet de corriger. Ce flux constant maintient l'équilibre. Le silence interrompt ce mécanisme d'ajustement. Il supprime le feedback. Et sans feedback, l'esprit perd son instrument de régulation. Ce manque de régulation crée une asymétrie immédiate. Celui qui parle expose ses pensées. Celui qui se tait n'expose rien. L'un devient lisible, l'autre reste opaque. Dans toute hiérarchie implicite, l'opacité est perçue comme une position haute, non parce qu'elle serait moralement supérieure, mais parce qu'elle échappe à l'évaluation instantanée.
Celui qui ne révèle pas son état intérieur conserve une marge d'imprévisibilité. Et l'imprévisibilité crée une forme de pouvoir. C'est pour cela que le silence est souvent interprété comme une menace. Il ne menace pas par agressivité, mais par absence de transparence. Il empêche l'autre de savoir s'il est approuvé, jugé, ignoré ou analysé. Cette incertitude active un mécanisme ancien. Lorsqu'une situation n'est pas clairement définie, le cerveau préfère supposer un risque plutôt qu'un avantage. L'interprétation tend donc vers la prudence, parfois vers l'inquiétude. Dans les environnements professionnels, ce phénomène est visible lors des réunions. Une proposition est faite, une personne influente reste silencieuse. Immédiatement, les autres cherchent à interpréter ce silence. Est-ce un désaccord? Une évaluation critique? Une attente d'amélioration? La proposition perd sa stabilité parce qu'elle n'a pas reçu de validation explicite. Le silence n'a rien affirmé, pourtant il a modifié la perception de la scène. Ce pouvoir ne réside pas dans une intention consciente. Souvent, celui qui se tait ne cherche pas à intimider. Il réfléchit, observe ou simplement n'a rien à ajouter. Pourtant, l'effet existe indépendamment de l'intention. La structure sociale interprète le manque d'information comme une supériorité potentielle. Celui qui parle cherche à clarifier. Celui qui ne parle pas oblige à clarifier davantage. Cette dynamique explique pourquoi certaines personnes parlent pour combler le silence. Elles ressentent le vide comme une pression. Elles ajoutent des détails, reformulent, justifient davantage que nécessaire. Ce comportement n'est pas irrationnel. Il vise à rétablir la lisibilité. En parlant, elles tentent de réduire l'opacité de l'autre. Mais ce mouvement confirme aussi l'asymétrie. L'une s'expose davantage, l'autre reste indéchiffrable. Plus le silence dure, plus l'interprétation s'intensifie. Ce n'est pas la durée objective qui compte, mais la rupture du rythme attendu. Quelques secondes peuvent suffire à créer une tension disproportionnée si la réponse était anticipée immédiatement. Le silence agit comme un ralentissement soudain dans un échange rapide. Il attire attention sur lui-même et devient signifiant même sans contenu. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi certaines personnes utilisent inconsciemment le silence pour rétablir leur statut après une remise en question, et comment cette utilisation modifie subtilement la hiérarchie sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Le silence ne sert pas seulement à créer de l'incertitude, il sert souvent, consciemment ou non, à rétablir une position lorsqu'elle a été légèrement fragilisée. Dans une interaction, chaque parole expose. Chaque argument, chaque explication, chaque justification ouvre un espace où l'autre peut intervenir. Lorsqu'une personne parle beaucoup, elle devient lisible, et cette lisibilité crée une vulnérabilité relative. Le silence interrompt cette exposition. Il ferme temporairement l'accès. Imagine une scène simple. Quelqu'un contredit publiquement une remarque que tu viens de faire. Si tu réponds immédiatement, tu entres dans un échange où chacun ajuste sa position. Si au contraire, tu t'arrêtes et observes sans réagir, la dynamique se modifie. Celui qui a contredit doit désormais soutenir seul son initiative. Il n'a plus de surface sur laquelle s'appuyer. Son intervention devient plus visible que la tienne. Ce déplacement est subtil, mais déterminant. Tant que tu participes activement, l'attention reste partagée. Dès que tu cesses, l'attention se concentre sur celui qui continue. Le silence agit comme un projecteur inversé. Il éclaire celui qui parle davantage. Cette exposition accrue peut générer une hésitation chez l'initiateur. Il perçoit que son geste n'a pas provoqué l'effet attendu. Il doit décider s'il insiste ou s'il réduit son intervention. Beaucoup d'individus utilisent ce mécanisme instinctivement. Après une remarque qui pourrait diminuer leur image, ils ne cherchent pas immédiatement à corriger. Ils laissent l'espace se stabiliser.
Ce délai crée une impression de contrôle. Non parce qu'ils ignorent le contenu, mais parce qu'ils refusent d'être entraînés dans un rythme imposé. Le statut ne dépend pas seulement de ce qui est dit, mais du moment où l'on choisit de parler. Il est important de comprendre que le silence n'est pas une arme en soi. Il devient puissant lorsqu'il est cohérent avec une posture stable. Un silence accompagné d'agitation ou de gêne perd immédiatement sa force. Il redevient un vide interprété comme faiblesse. En revanche, un silence posé, calme, presque naturel, laisse entendre qu'aucune réaction immédiate n'est nécessaire. Cette absence d'urgence est souvent l'élément qui modifie la hiérarchie perçue. Dans les interactions hiérarchiques, ce phénomène est constant. Les personnes en position d'autorité parlent moins que celles qui cherchent à être validées. Elles laissent les autres développer, préciser, parfois se corriger eux-mêmes. Le silence agit comme une invitation à s'exposer davantage. Celui qui parle comble l'espace, celui qui se tait observe. Et dans ce jeu, l'observateur conserve une position d'analyse. Ce mécanisme explique aussi pourquoi certaines confrontations s'épuisent rapidement face à un silence stable. L'attaquant s'attend à un échange. Sans échange, l'énergie retombe. Continuer à attaquer sans réponse transforme la scène en monologue. Or, un monologue agressif sans opposition visible perd sa légitimité sociale. Il devient excessif. Le silence n'a pas attaqué, mais il a déplacé la perception. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi le silence peut également être interprété comme hostilité lorsqu'il n'est pas compris, et comment distinguer le silence qui renforce le statut de celui qui crée une rupture relationnelle involontaire. Le silence ne renforce pas toujours le statut. Il peut aussi être perçu comme une hostilité implicite lorsqu'il n'est pas compris ou lorsqu'il apparaît dans un contexte où une réponse est attendue comme signe de coopération. La différence tient moins à la durée qu'à la signification relationnelle. Dans une interaction neutre ou compétitive, le silence crée de l'opacité et donc de l'asymétrie. Dans une interaction basée sur la proximité ou la collaboration, il peut créer une rupture. Lorsqu'une personne partage une idée personnelle, une inquiétude ou une attente, elle ne cherche pas seulement une réponse rationnelle. Elle cherche une confirmation de présence. Le silence, dans ce cas, ne retire pas simplement de l'information. Il retire un signal d'engagement. L'esprit interprète alors l'absence de réaction non comme stabilité, mais comme retrait. La menace perçue ne concerne plus la hiérarchie, mais la relation elle-même. Ce glissement est important. Le silence est interprété comme une menace sociale lorsqu'il empêche l'autre de savoir où il se situe. Dans un cadre professionnel, cette indétermination crée de la prudence. Dans un cadre affectif, elle crée de l'anxiété. Le mécanisme est identique. L'incertitude active l'imagination. Mais l'effet varie selon le contexte. Ce qui renforce le statut dans un débat peut fragiliser un lien dans une relation intime. C'est pour cela que certaines personnes utilisent le silence comme moyen de pression sans en mesurer les conséquences. Elles cessent de répondre pour affirmer une distance ou une supériorité implicite. L'autre perçoit cette absence comme un jugement silencieux. La tension augmente non parce qu'un mot a été prononcé, mais parce que l'espace est devenu ambigu. Le silence cesse d'être neutre, il devient interprété comme message. La clé réside donc dans la cohérence. Un silence stable et habituel n'a pas la même portée qu'un silence soudain et inhabituel. Lorsque quelqu'un parle peu de manière constante, son opacité est intégrée dans la relation. Lorsqu'il cesse brusquement de répondre là où il répondait toujours, l'interprétation s'emballe. Le contraste crée le signal. Ce n'est pas le silence absolu qui inquiète, mais la rupture de rythme. Comprendre cela permet d'éviter une confusion fréquente.
croire que le silence est toujours une stratégie de domination. Parfois, il est simplement un manque de clarté, et un manque de clarté non expliqué peut être perçu comme une forme de désengagement. Le statut se renforce lorsque le silence paraît choisi et maîtrisé. Il se fragilise lorsqu'il semble subi ou punitif. Dans la dernière partie, nous verrons comment utiliser le silence sans créer de rupture inutile, et pourquoi la véritable puissance ne réside pas dans l'absence de mots, mais dans la maîtrise du moment où ils deviennent nécessaires. La véritable puissance du silence ne réside pas dans l'absence de mots, mais dans le contrôle du moment où les mots apparaissent. Le silence devient interprété comme une menace lorsque son intention est floue. Il devient une force lorsqu'il est cohérent avec une posture stable et lisible. La différence ne tient pas au volume sonore, mais à la maîtrise du rythme. Dans toute interaction, le rythme structure la perception. Celui qui parle en continu s'expose en continu. Celui qui répond immédiatement accepte le tempo imposé. Celui qui choisit ses moments introduit une variation. Cette variation crée de l'espace, et dans cet espace, l'autre doit s'ajuster. Le silence n'est donc pas une arme, c'est une suspension. Une suspension qui oblige à reconsidérer la dynamique. Lorsque tu restes silencieux face à une provocation ou une tentative de déstabilisation, tu ne menaces pas par agressivité. Tu retires simplement l'accès direct à ta réaction. Cette absence d'accès empêche l'autre de calibrer son approche. Il ne sait pas s'il a réussi, s'il a échoué ou s'il doit insister. Cette incertitude crée une prudence naturelle, et la prudence rééquilibre la scène. Cependant, utiliser le silence sans discernement produit l'effet inverse. Un silence constant dans un contexte qui exige une coordination devient confusion. Un silence prolongé dans une relation qui attend un engagement devient anxiogène. Le pouvoir du silence dépend donc de sa proportion. Trop fréquent, il perd sa signification. Trop rare, il devient dramatique. C'est la justesse du moment qui détermine son impact. On observe que les personnes perçues comme stables n'emploient pas le silence pour intimider, mais pour filtrer. Elles ne répondent pas à chaque impulsion. Elles interviennent lorsque cela sert le cadre qu'elles choisissent. Cette sélection crée une hiérarchie implicite. Tout ne mérite pas une réaction immédiate. Cette hiérarchie n'est pas déclarée, elle est ressentie. Le silence cesse alors d'être une menace pour devenir une indication. Il indique que la scène n'exige pas encore de réponse. Il indique que l'autre n'a pas le contrôle du tempo. Il indique qu'il existe une distance entre stimulus et réaction. Et cette distance est souvent interprétée comme maturité ou autorité. Au fond, ce qui dérange dans le silence n'est pas le vide sonore, mais la perte de maîtrise qu'il impose à celui qui attend une réponse. Le silence retire le confort de la prévisibilité. Il oblige à supporter l'incertitude quelques instants. Et cette incertitude révèle la dépendance à la validation immédiate. Peut-être que le silence n'est pas menaçant par lui-même. Il le devient seulement pour celui qui a besoin d'une réponse pour se situer. Et la véritable force ne consiste pas à se taire. Elle consiste à ne parler que lorsque la parole change réellement la structure de la scène. Merci pour ton attention. Si cette vidéo t'a parlé, écris quelques mots en commentaire. Et si ce format te convient, tu peux t'abonner. À la prochaine.